Alors, fait que salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment changer un filtre à gaz sur un skidoo, un filtre à essence. Ici, moi, j'ai un MXZ 600 Renegade. C'est un modèle SDI, là. Fait que c'est un 2006. Bon, là, premièrement, vous aurez remarqué que j'ai enlevé le bol à air parce que c'était pas mal plus facile à travailler. Puis, donc c'est ça, ce que j'ai fait pour commencer, là, c'est que j'ai dévissé le collet juste ici. Il était ici, là, vous voyez le trou, là, je pense, je me suis quand même forcé avec la lumière. Donc c'est ça, c'est à dévisser, vous allez voir, c'est pas évident en arrière, là. Fait que je me suis pris ici avec une clé comme ça. Et jusqu'ici, je l'ai tenu en arrière en le dévissant avec cette clé-là. Mais disons que c'est pas fort, c'est pas très facile d'accès, mais ça se fait quand même. Donc premièrement, c'est ça. Donc j'ai dévissé ça. Puis j'ai pris la peine d'enlever la hausse parce que c'était plus facile à travailler. Là. Je vais vous dire un peu où c'était branché. Donc ce bout-là de la hausse, il était juste ici. Sur la rail pour les injecteurs, là, donc il était juste ici au bout de mon doigt. L'autre bout, lui qui est plus proche du filtre à essence, il était juste ici connecté après le bout de la hausse. Là, vous voyez une petite goutte d'essence, et c'était après ça. Donc on fait juste déconnecter, on fait juste peser avec le doigt ici. Là, donc ici, l'autre côté, comme ça ici, on fait juste peser, vous allez voir, ça va ouvrir. Comme ça. Donc c'est pas plus simple, c'est pas plus compliqué que ça. Des fois, il y en a qui sont jammés parce que ça n'a jamais été fait. Le mien, je pense qu'il n'a jamais été fait. Fait que c'était un petit peu plus rough, là, mais je l'ai eu quand même. C'est important de aussi porter des lunettes de protection quand on fait ça parce que le gaz, il peut gicler n'importe où, n'importe quand d'ici, là. Fait que des fois, il reste un petit peu de pression. Moi, ça fait quasiment un mois qu'il n'est pas parti, ce skidoo. Fait qu'il n'y avait plus beaucoup de pression, là. Mais c'est important de faire attention quand même pour ça. Donc, une fois que ça c'est fait, on va aller juste ici. J'avais préalablement enlevé les deux petits collets bleus qui étaient ici, un de chaque bord, là, un ici, puis l'autre juste ici. Il était bleu, moi je pense que c'est parce que ça sortait directement du dealer comme ça, fait que ça n'a jamais été fait là. Le filtre à essence n'a probablement jamais été changé selon moi. Puis c'est ça. Cet après-midi, je suis passé chez Napa pour aller en chercher un autre. Je vous dis tout de suite, c'est pas nécessaire d'aller chez le dealer pour acheter ça. Là. Eux autres, ils vous chargent une fortune, là, ça coûte quasiment 100$. Ça m'a coûté 11$ le petit kit ici, les deux collets plus le filtre à essence. Fait que ça vaut pas du tout la peine d'aller chez le dealer pour acheter ça. Je suis allé chez Napa, je veux pas faire une petite publicité pour la place, là, mais le code là c'est 30,95. Donc vous demandez ça, ça va vous coûter 11$ pour le petit kit ici. Puis vous n'avez pas besoin d'acheter les boyaux ici. Là. Le dealer, ils vont vous vendre des boyaux, ça va quasiment coûter 115$ avec les taxes, donc vous n'avez pas besoin d'acheter ça. Fait que là, je vais couper la vidéo ici. Puis je vais vous revenir après. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste démancher les deux bouts des hausses ici. Je vais reploguer tout ça ensemble. Puis je vous reviens après. Bon, alors je viens juste de changer ça. Donc c'est ça. Quand on change le filtre, là c'est important. Vous allez voir une flèche là. Bon, on ne le voit pas super bien là-dessus, mais en tout cas, vous voyez la petite flèche ici, ça indique dans quel sens l'essence va passer. Donc c'est important de respecter ça, là, juste faire attention à ça. Pour serrer ça, j'ai utilisé deux petits collets comme ça. Je sais que bon, il y en a qui aiment moins ça, qui veulent vraiment un collet qu'on va serrer avec des pinces, là. Mais le gars chez Napa m'a dit que ça allait faire l'affaire, il n'y a pas de problème. Hein. Fait que j'ai fait confiance pour ça. Donc je vais réinstaller le tout. Puis en passant, quand vous travaillez sur votre skidoo, là, vous pouvez aussi utiliser les outils qui viennent avec le kit de la motoneige. Là.
Souvent vraiment tout est prévu pour ça. Là. Regardez, le tournevis il se défait en deux comme ça ici. Donc vous avez tant un tournevis bloc étoile. Des fois on en cherche dans le garage, c'est pas évident. Comme ici, c'est pas tout le temps en ordre. Là. Fait que moi j'utilise souvent ce qui vient avec le kit de la motoneige, c'est moins compliqué comme ça. Fait que je réinstalle ça, puis je vous montre ça après. Bon, fait que la dernière étape est faite. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai replugué la hose juste ici après la rail des injecteurs, là, qui donne le gaz aux injecteurs. J'ai passé le tuyau ici. Je suis allé remettre ma bowl que je vous parlais ici tantôt. Juste faire attention là, parce que je suis vraiment allé avec le bout des doigts mettre la bowl là. Fait que juste s'assurer. Moi quand je travaille, c'est un petit truc que j'ai développé, mais en fait c'est pas bien compliqué là. Je fais juste mettre plein de serviettes dans le fond parce que je suis un petit peu maladroit, puis c'est arrivé que j'échappe des bowls, des douilles, des choses comme ça. C'est pas mal tannant à aller rechercher, là, surtout dans un châssis rêve là. Fait que des serviettes, ça évite bien des problèmes. Puis c'est ça, fait que je t'ai remettre ma botte, je t'ai la rebrancher le tout ici après le bout de la hausse. Puis le filtre est changé. Puis fait que c'est pas mal ça là. Vous pouvez en profiter pour faire un petit peu de ménage. Moi c'est un petit peu sale. Fait que vous prenez du brake cleaner, vous lavez un peu partout, là, ça peut toujours faire du bien. Puis aussi juste un petit truc, à chaque fois que vous remettez des bottes dans votre skidoo, juste mettre un petit coup de WD-40 comme ça ici, ça fait toujours du bien. Ça évite que ce soit difficile à dévisser la prochaine fois. Fait que je vous souhaite une belle soirée, salut à tous.